Bandeko balandi mbote na bino tokutani lisusu na mokolo lelo mokolo oyo mokili mobimba ekokembela oyo tobengi droit de la femme ya solo soki le 8 mars ekokozala mokolo oyo mokili mobimba ezosepela eza pamba te mwasi azalaki oyo awuti mosika pe akoma lelo oyo azali kovote aza kosiéger na baposte ya badécision aza kovanda aza kosala mosala parce que ya eu le 8 mars. Alors boye malamu na kati ya émission na bino Planète Femme nde boyebi ete Planète Femme ezali émission oyo ezali komatisa mwasi ezokopesa mwasi lisusu makasi ezopesa ye lisusu mpifo eza kokumba ye akende liboso azonga nsima te mwasi oyo bamemie na bavaleur oyo balobi éduquer une femme c'est éduquer toute une nation mwasi aza na motuya mingi lelo tolobela nanu mwa moke oyo tobengi historique ya le 8 mars bazalaki basi bazosala mosala mais le problème ezalaki inégalité ya salaire bazali kozwa salaire ndenge moko te 8 heures de travail mais salaire ezali ntango nyonso na se ekomaki mokolo mo basi wana balobaki te tolembi nde sika makambo ekomaki ebele esengi boyeba ete mpo mwasi azwa oyo tobengi lelo badroit oyo eza baobligation esengaki mpenza bato bakufa esengaki bato bakita yango lelo tozokembela mwasi oyo tobengi Sophie Kanza na kati ya mabele ya Congo démocratique mwasi oyo ya Kimpavita mwasi oyo ya Gigi azoprésente Planète Femme boye malamu na kati ya émission na biso mokolo lelo napesi matondo mingi na ndeko aza na nsima ya bilili ya Montréal Popo Mobengo azala toujours na biso elongo na nzela ya Zen Prod ne tokosolola masolo ya mokolo lelo na mokolo ya le 8 mars thème ezali bongo droit justice et action pour toutes les femmes et filles tomeka nanu kotala concept oyo tolobi droit eza neti obligation eloko esengeli bakolongola yango te wana nde droit nde totali tolobi mwasi aza na droit ya mosala mwasi azali na droit akende classe mwasi aza na droit azala na accès ya eau potable ya soins de santé de qualité mwasi aza na droit ya koprotege ye mpe bosengi boyeba ete mibeko likonzi ya mboka na biso ezali bongo koprotege mpe koreconnaître oyo tolobi droit de la femme. Si autrefois on pouvait parler des droits de l'homme, mais aujourd'hui nous on parle de droits de la femme, mais ce n'est plus ça, c'est le droit humain parce que la femme c'est aussi un être humain. Soto katisi na ngambu ya justice oyo tobengi bosembo. Justice eza kosala ete mwasi ayeba ke soki likambo oyo esimbi te na kokende luka bazuzi mais ti lelo ata koconstitue eza koreconnaître makambo wana bamibeko ebimi balwa oyo ezali kotambola me mwasi aza mpe na mwa kokoso ya accès na justice nde ozomona mwasi akokufa plutôt mobali akokufa tanto okende na succession mwasi ayebi ndenge nini na osala te mpo ye mpe azala protégé na justice bayeba kokende na bamariage civil alors tolobi égalité wana égalité ya salaire égalité ya kobika na kati ya mokili na biso égalité ya kozala malamu wana nde na kati ya bosembo ebongo ntango tokokatisa na matali action mwasi ye moko aza actrice principale ya changement parce que mwasi aza na possibilité ya kotransformer même société na biso bien que na niveau politique toza na mwa kokoso oyo tolobi faible représentativité toza nango mais na niveau économique mwasi mpenza ya Congo atalisi mpenza keno aza makasi na baaction ya mwasi okokuta ye na entrepreneuriat akosala savon akosala mafuta aza kokende bakolona bilanga aza kokende kobuka mwasi azosala mosala oyo emonani
elelo na kati ya Congo tozomona na baaction tozali na mama ministre na pesi mbote sika azali liboke ya mbe liboke ya bafololo na bwakeli ye mama Judith Suminwa mwasi ya yambo ya kozala premier ministre na kati ya mboka na biso Congo démocratique elingi eloba ete tozokokende malembe atako mwasi Congo aza kotraîner nanu bapa atako mwasi Congo azoyeba te ntina ya mois de mars mais biso tokobanda kobeta kaka sete koloba na ote mois de mars ezali kotalisa oke oza na droit ya information landa ba information oyeba mibeko ya mboka na biso elobi nini esika nazo kobika oza na droit environnement malamu oza na droit ya santé kitoko oza na droit c'est-à-dire esengeli mwasi azala bien informé bongo ekopermettre ngai na yo to découvrir mwasi ekopermettre ngai na yo to sosola ete musala tozosala ezali mpona koloba na oyo ete kozonga nsima te na yango topemi mwa moke na kolanda portrait ya mama Sophie Kanza. Sophie Kanza ye azali mwasi ya yambo ya kozala ministre na kati ya Congo démocratique. Tolandi bongo tokozonga mpona bombelaki bino ezali penza surprise ya kitoko mais tolandi nanu portrait ya mama Sophie Kanza bongo tokozonga mpona kosolola na mwasi na femme actrice du changement la femme au cœur du changement tolandi après tokozonga. Sophie Kanza, de son nom complet Zerali Zibou Kanza, est née le 8 février 1940 à Léopoldville, en République démocratique du Congo. Elle vient d'une famille engagée dans la politique et la vie intellectuelle. Son père, Daniel Kanza, est un des premiers leaders politiques congolais à défendre les droits et l'émancipation du peuple pendant la période coloniale. Grâce à cette éducation ouverte et engagée, Sophie Kanza développe très tôt un intérêt pour l'éducation, la politique et la justice sociale. À une époque où peu de filles allaient à l'école au Congo, Sophie Kanza a marqué l'histoire. Elle est la première femme congolaise à terminer les études secondaires. Elle poursuit ensuite ses études en Suisse, à l'Université de Genève. En 1964, elle devient la première femme congolaise diplômée d'une université en sociologie. Plus tard, elle approfondit ses recherches à l'Université Harvard aux États-Unis, l'une des universités les plus prestigieuses du monde. Son parcours devient un symbole de réussite et d'émancipation pour les femmes africaines. En 1966, sous le régime du président Mobutu Sese Seko, Sophie Kanza est nommée ministre des Affaires sociales. Elle devient ainsi la première femme ministre dans l'histoire du Congo. Pendant son mandat, 1966 à 1970, elle travaille notamment sur l'amélioration des conditions de vie des femmes et des enfants, la promotion de l'éducation des filles, la lutte contre les inégalités sociales. À cette époque, la présence d'une femme dans un gouvernement africain était encore très rare. Après son travail au gouvernement, Sophie Kanza poursuit une carrière internationale. Elle travaille notamment avec l'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. INITAR, Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche. Dans ces institutions, elle participe à des projets sur l'éducation en Afrique, le développement social, la formation des leaders et des fonctionnaires. Sophie Kanza était mariée à Marcel Liao, juriste et ancien président de la Cour suprême de justice du Congo. Le couple a eu 6 filles. Malgré ses responsabilités internationales, elle est restée très attachée à son pays et à la promotion de la femme congolaise. Sophie Kanza est décédée le 2 avril 1999 à Kinshasa. Aujourd'hui, elle est considérée comme une pionnière de la femme congolaise dans la politique, un modèle pour l'éducation des filles, une figure importante de l'histoire du Congo. Son nom reste associé à la lutte pour l'égalité et l'émancipation des femmes. Elle fait partie des premières femmes africaines à occuper un poste ministériel dans l'Afrique post-indépendance, ce qui a inspiré beaucoup d'autres femmes à entrer en politique. Bobo Messano,
Planète Femme eyambaka baike eyambaka ba maman eyambaka basi tolobi paka mwasi te na mibali parce que d'ici horizon 2030 il y aura installation de planète 50-50. Donc c'est-à-dire égalité 50-50. Parité Sama d'ici horizon 2030. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, Planète Femme est katisaki mwa bibale. Et si comme moi ça zali frontière ezate. To katisaki na ngambu ya mikili ya banoko pona komeka kosola na mwasi femme Otolobi, l'actrice au cœur du changement, actrice principale, il y a changement. Ezali Bongo, Madame Laurence Mbombo. Laurence Mbombo ye afandi Bongo na ngambo ya Angleterre. Animaki kosala interview na biso e bongo tozo bandana ye elongo mbote na yo Mama Laurence Mbombo esika ozwami toyebi ete ozali fondatrice ya complexe scolaire Amani kuna na Durban. Ozali coach, ozana makambo ebele ozali kosala soko koko solola yo moko na baike bakolanda biso. Je crois que cette interview s'est faite en français avec Madame Laurence Mbombo. Bonjour Madame Laurence. Bonjour. La première question nous revient. Quel est votre parcours dans votre domaine en tant que femme? C'était comment? Quelles sont les réalités que vous avez rencontrées dans votre domaine? Vous pouvez répondre à cette question. D'abord, bonjour et merci de me recevoir sur votre plateau. Donc, en ce qui concerne mon parcours de femme dans mon domaine, donc je peux dire que j'ai commencé quand même les études universitaires après être mariée. Donc, d'abord, j'ai étudié ici au Congo, ici à Congo, dans sa maths physique. La Moamba, d'ailleurs, je salue même les anciens, Ama, ancien Ama en bas, Maf, je vous salue. Donc j'ai commencé au Congo, à Sisi Congo, naké Bana, naké Afrique du Sud, naké Pepoto après. Et c'est là je me suis mariée. Et après m'être mariée, c'est là que j'ai commencé l'étude Nara. Donc c'est jamais trop tard, c'est jamais trop tard, je passe. Donc voilà, ça qui dit à maman, la Boti Nara, donc à l'université. La salle de licence, c'est une licence en sciences sociales et relations de développement. Et puis, dans un PENA, master, donc j'ai une maîtrise en projet de développement. À part ça, j'ai vraiment toujours une passion pour la communauté. Donc, nous, la poto, on a travaillé dans la communauté locale et nationale en Angleterre, c'est là que je suis basée. Et puis, j'ai toujours des activités qui sont en rapport à Nabatou. Donc, je ne travaille pas en isolation. Parce que j'ai vraiment une compréhension sur le networking. Donc, sur Nabatou, Koyeba Batou. Et savoir qu'à partir de là, c'est un échange. C'est un échange comme on le fait maintenant. Les gens échangent, il y a connaissance, les gens échangent l'expérience. Toujours dans le cadre de Sali Sawana. Donc, j'ai commencé aussi la balique où ça s'appelle coaching. Donc, là, on a coach, on a mentor. Et puis, on a appelé auteur, on a comment livre en anglais. Donc, j'encourage les femmes ici, les idées que vous avez. Donc, vous m'avez partagez. Donc, moi, j'ai écrit un livre. En gros, comment en le titre, c'est l'erreur n'est pas une option. Ils en anglais, ils appellent en français. Donc, on continue. Nous appelons cofondatrice d'une école à Wanakongo. L'école est à Durban, dans le Haut-Ouélé. L'école s'appelle Complexe scolaire et professionnel Amani. Donc vraiment toujours dans l'idée du développement, l'idée toujours de pouvoir servir, redonner ce qu'on a eu, parce qu'on veut vraiment partager, c'est ça. Et pourquoi avoir choisi ces domaines? Bon, d'abord parce que je pense que le changement durable est dans l'éducation, dans la connaissance, et puis l'autonomisation des individus. Donc, évitons la dépendance. L'éducation, la connaissance et l'autonomisation des individus. Donc, comme on dit, quand tu manques la connaissance, on périt. Donc, pour moi, c'est pour ça que j'ai choisi ça, ce domaine. Il y a une idée qui m'est venue à la tête de savoir combien d'années avez-vous fait à l'extérieur du pays? Est-ce que vous êtes né là-bas ou bien vous êtes parti
À quel âge? Donc d'abord, Nakoloba, d'abord dans la série 7. Nous avons le langage dans la série 7. Donc j'ai fait plus d'une trentaine d'années à l'étranger. Mais malgré que ça m'a aidé à élargir vraiment mes horizons, mes contacts et tout ça, mon cœur est toujours en Afrique et précisément en RDC. Toujours, toujours. En anglais, home is home. Et pas dans c'est pas d'ailleurs. Donc c'est ça. La femme africaine est-elle suffisamment représentée au niveau international sur la lutte de droits des femmes? Voilà la question qui nous intéresse beaucoup, surtout pour ce mois de la femme. Bon, je crois que c'est une question qui me fait vraiment réfléchir parce que elle devient de plus en plus visible. Dans le passé, on ne voyait pas de femmes, même dans la politique, certains secteurs, au moins la Camibale. Mais maintenant, on voit les femmes présidentes, tout le monde la femme politicienne. Je vois même dans tous les secteurs, pilote, ingénieur. Donc, on avance, mais pas aussi vite que à l'ouest, à l'Occident. Mais on est positif. Et maintenant, on doit vraiment s'encourager, les femmes doivent être encouragées à pouvoir se démarquer et pouvoir aussi être les propres agents de leur lutte, de leur lutte contre les droits humains, de leur lutte contre leur protection et l'éducation. Donc c'est ça. Il y a encore beaucoup à faire. Mais on est positif, on reste positif, toujours. Quelle comparaison faites-vous entre la femme de la RDC et la femme de l'Europe? Y a-t-il une grande différence entre ces deux femmes? Ok. Donc, je pourrais dire vraiment pour la femme européenne. Ici, à Napoto, il y a des structures. Les structures sont favorables aux femmes européennes et aussi, elles sont visibles. Même s'il y a encore des inégalités à certains niveaux, même par exemple, même le salaire. Mais il y a des structures où les femmes peuvent vraiment s'appuyer sur ces structures-là, utiliser ça avec la loi et elles sont supportées. Ça, c'est important. La femme africaine, nous disons qu'il y a aussi la loi en Afrique, mais elle n'est pas nécessairement en faveur de ces femmes-là et les femmes ne peuvent pas nécessairement s'appuyer sur cette structure pour les défendre. Donc, on a encore du travail à faire à ce niveau-là où les femmes peuvent avoir cette confiance en ces structures-là et dans la loi, en la police, beaucoup de structures. Et comme ça, elles peuvent s'appuyer sur ça. Même pour la protection de la femme. On entend même ce qui se passe à l'Est là. Donc, les femmes sont vulnérables encore en Afrique, je peux dire. Elles sont encore plus vulnérables que les femmes d'Europe. Croyez-vous que la RDC respecte les droits de la femme? Est-ce que le droit de la femme est bien respecté en RDC? Donc, je peux dire que ça, c'est un point sensible. Et que ça ne m'écoute pas si, quand même, rien qu'en en parlant, ça va passer parce qu'il y a encore beaucoup à faire. En Afrique, et spécifiquement, vraiment là-bas en RDC. Parce que toujours, comment est-ce que les femmes à l'est du pays sont violées, sont maltraitées, sont traumatisées. Donc, femmes et enfants. Donc, il y a beaucoup à faire pour que, comme j'ai dit, que ces femmes-là se sentent valorisées, que ces femmes se sentent accompagnées et vraiment honorées. Donc, il y a beaucoup à faire. Et je crois que ce changement devrait être une priorité vraiment pour le gouvernement, pour les autorités qui sont en place en ce moment. Promouvoir le droit de la femme et la protection de la femme et de l'enfant. La rébellion à l'est de la RDC, la femme reste l'unique victime. C'est la femme qui subit des atrocités. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette situation ou bien de cette réalité? Et moi, je trouve que c'est vraiment une tragédie. Ils ont mawamingi. Et pour moi, c'est vraiment un appel à la communauté nationale et internationale. Parce que ce sont les enfants qui sont victimes et c'est l'avenir du pays. Comme on dit, éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Donc, ça, c'est ma nation.
Donc, c'est vraiment important qu'il y ait une prise de conscience, pas seulement au niveau national, mais au niveau international. Quel est votre plan d'action pour la jeunesse de la RDC? Vous avez un plan? Parce que le thème, c'est droit, justice, action. Quel est votre plan d'action pour la jeunesse de la RDC? Parce que vous êtes promotrice d'une école, je crois que c'est déjà quelque chose de bien. Alors pour l'avenir, qu'est-ce que vous avez prévu? Oh, ça c'est une bonne question. Donc, d'abord je dirais que, comme j'avais dit avant, l'éducation, très important, et le développement des jeunes dans le leadership. Mais avant d'y arriver, il faut quoi? Il faut se connaître. Il faut se connaître et connaître. Et c'est avec cette vision-là que nous avons, moi et mon mari, dans Balnanga, on a pu fonder l'école, comme j'ai dit, complexe scolaire et professionnel à Mané. Donc, les accords scolaires, c'est un peu professionnel. On apprend aux enfants à lire, à écrire, mais on apprend aux enfants qui ils sont et où ils vont. Donc, il faut changer ma mentalité. De toute façon, moi, on a ça. Est-ce que je suis bien, qu'est-ce que je suis, qui je suis, d'où je viens et où je vais. Donc, nous n'oublions pas la culture, nous n'oublions pas notre histoire et nous n'oublions pas aussi l'avenir. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Vraiment ouvert l'ouverture à ce qui se passe dans le monde pour pouvoir se développer et développer les autres. Avez-vous une autre préoccupation que moi, je n'ai pas posé des questions? Peut-être vous avez une préoccupation. Vous pouvez toutefois répondre à notre question. Donc, l'éducation en RDC. Ah, vraiment. L'éducation. Ça, mais c'est la clé. C'est la clé même du développement. Et ce qui m'a vraiment touché, c'est quand je vois les enfants en RDC, la valeur qu'ils apportent à l'éducation. Et pourtant, la poto ici, ils ont les ressources, hein, mais ils ont la place en Angleterre, par exemple, ils ont foot à balle. Donc, moi, la 6 secondaire, pas continuer, ils ont foot à y. Ça va foutre mon côté, donc, ils ont pointé, hein, ça va pointer, hein, ils ont foot à y pour qu'il y ait des classes. Une autre chose que j'ai remarqué dans le Congo, comment moi, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, dans 5 ans, je veux être docteur, je veux être enseignant. Mais la poto, moi, dans 15 ans, 16 ans, 17 ans, on dit, à éviter. Tu n'as 20 et quelques, à éviter. Donc, ça, c'est vraiment pour vous dire qu'au Congo, en fait, la volonté est là. Mais ce qu'il faut, c'est les ressources, c'est les structures, et puis c'est une éducation de qualité. Et c'est ça qui nous a même poussé. Hein? Moi et mon mari et moi, que tout, dans le même projet d'école à Mani. Pour pouvoir donner à ces enfants une éducation de qualité, au Bako, comme quand même battu, quand même la valeur, et puis ce qu'ils cherchent qu'ils puissent avoir. Éducation et un développement. C'est un appel au gouvernement de nous soutenir, de soutenir les institutions, les personnes, les individus qui veulent vraiment travailler pour développer l'éducation, le niveau d'éducation au Congo. Et j'en profite pour dire un grand bonjour à Monsieur Otto, hein, je l'appelle Monsieur Préscolaire, Monsieur Otto, il se connaît lui-même, Monsieur Otto Michel. Je vous salue. Travail fantastique. Et c'est des gens comme ça qu'on a besoin au Congo. Merci. Donc, quels sont les obstacles que j'ai rencontrés en tant que femme, hein, ici à l'étranger? Bon, d'abord, ici nous sommes une minorité. Donc, autant que le nombre de femmes noires c'est beaucoup moins, hein, que Bamindi à l'époque, où ils n'avaient pas sauté par rapport à la Congo, en Afrique. Donc, il y a aussi un défi sur l'intégration. Parce que, par la façon de ce que nous faisons, hein, ils ont dit, Sam, il a télé. Il a télé. Nous, en Afrique, il y a différent. Donc, tout. Chez nous, on est plus relax, on est plus humain. Ah, on a pas autant sous voisin, au voyez, été. On va avoir un voisin, même des années, à 20 ans. Bon, on peut s'en attendre beauté. Ça, c'est l'Angleterre. C'est pas tous les pays d'Europe, c'est l'Angleterre. Donc, il y a un problème culturel, et c'est cette friction culturelle, il faut mettre ça là. Ah ouais, il faut ça à Moudongo, partout, il faut ça à Moudongo.
La queue, c'est la queue. Ici, on fait la queue. Ok, dans la pharmacie, on sait la queue. Ok, dans le magasin, on sait la queue. Nous, on transporte tout à la queue, ici. Donc, il y a beaucoup de petites issues d'intégration. Et puis, la reconnaissance. Attends, ça, ma casse, il faut travailler 2 fois plus avant de dire que au coquille. Il faut toujours prouver. C'est un défi encore qu'on a rencontré sur l'Europe. Mais dans tout ça, ça a permis à beaucoup de femmes, moi particulièrement, à développer ma résilience. Hein? C'est pas que vous avez lemba, vous avez non, 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 non. Au contraire, on se travaille encore plus, on se plus ma casse. Et après, au fil des années, on se rend que on se développer grâce à ça. C'est un défi qui t'aide en fait à faire mieux. Donc, dans l'école à Mani, qu'est-ce que nous faisons? Nous développons l'innovation. Donc, ce que moi, la pensée, c'est les lots que moi, ils ont plus intéressant à suivre à Bilo, à Miki, à Katiango, et comme ils payent l'eau à Malonga, tous les ça va avoir prix, tous les ça va avoir trophée. Moi, la CP, à mon appensée, que ça a valeur. On encourage, tous encourager Bana, tous ça a idée. Et puis, tous les former Bana que, et le poisson temps, ils en appellent l'eau à Malonga, au bas, à mon avis. Parce que je ne veux pas critiquer les cours, hein, mais à l'époque, on a étudié les enfants en latin. Mais comment on a vu, mais maintenant, nous voyons un peu qu'est-ce qu'il va servir dans l'environnement naïe. Toujours fermé moi, attendre, mais aïe, qu'on a fait quelque chose dans ma beaucoup. Aïe, ben, ça m'a beaucoup comme ça, et qu'on servir dans l'environnement naïe. Aux hommes, donc, innovation, formation professionnelle, individuelle. Développement individuel, dans les 3 éléments. Et pour finir, que reprochez-vous à la femme congolaise vivant en Europe? Donc, qu'est-ce que je reproche à la femme congolaise à l'étranger? Attends. Je me dirais plutôt que je n'ai pas un reproche à faire, mais plutôt un appel à la responsabilité. Responsabilité de la femme, alors, la femme congolaise. Donc, c'est-à-dire nous avons des compétences. Et nous avons aussi des ressources. Utilisons-les. Utilisons-les. Pas seulement à notre avantage, mais aux avantages de nos enfants, de la communauté et surtout du Congo. Parce que j'avais dit avant, Congo, ça n'a jamais été outil. Mais là, quand même, quand tu montes une échelle, c'est parce que je ne dis pas que le Congo est lancé, mais ça veut dire une façon de dire que même rétroviseur dans la voiture, et là, voilà pour une raison. Donc, c'est très important que ma compétence, nos ressources, tout ça, on les utilise pour notre bénéfice et celui de notre pays d'origine aussi. Surtout d'origine, parce que c'est là où il y a beaucoup à développer. On va bien en gros, pays en voie de développement. Où on a déjà développé. Tous autres bénéficier plus. Mais là, ils sont en développement, c'est là qu'on peut vraiment aider. Donc, compétences et ressources, utilisons-les. Et qu'est-ce que vous pouvez dire, votre dernier mot pour notre interview d'aujourd'hui? Et pour conclure, j'aimerais dire à toutes les femmes congolaises, ma maman, vous avez de la valeur. Vous avez du potentiel. Vous téléma. Et si vous avez donc, une grande joie que j'ai aujourd'hui parce que c'est une journée spéciale pour la maman. Donc, je vous souhaite une excellente fête des femmes et que le Seigneur continue à vous éclairer et vous protéger. Et j'en profite aussi et n'a coupé ça matondo mingi na émission Planète Femme pour l'opportunité au Ebo Pessinga yako kabola makanisi nanga na mukolo oyo ya basi mukolo monene la journée internationale de la femme osala oyo boza kosala mpona kotombola lokumu ya basi surtout ya Congo. Eza penza na impact makasi. Awa la Congo kate na poto pe partout na mokili. Bozo pe sa pe basi opportunité abakisa. Azo makasi pour kene liboso
ezope ça peut opportunité mibali bakanisa et puis basalisa basi batombola basi et puis protéger basi. Donc c'est très important mosala bozosala bo néglige te bo continuer liboso mosala bozosala ezopermettre mpe mibali batala basi na lolenge mosusu po te mwasi eza kaka mama te, mwasi eza mpe mwana mwasi, donc mwana eza mpe koko ya mwasi. Mwasi tolobi eza nation po mobali autaka epa mwasi. Mwasi nde alesa mobali azomelisa libele, donc mwasi eza tellement importante. Donc mosala bozosala eza mpenza kotransforme, bozoyeba motantu lelo te, mais eza kotransforme mpenza mboka mobimba na mokili. Matondo mingi. Donc vraiment nasengi vraiment que Nzambe abatela bino, apambola bino et atombola bino bokende kaka liboso. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Laurence Mbombo. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. En tout cas, je ne cesserai de remercier. Vous voulez passer dans cette émission. Oh, je suis en Europe, tu es en Angola, tu es en France, partout où vous êtes. Vous avez la possibilité de passer dans notre émission Planète Femme. Si vous voulez le portrait, nous pouvons aussi le faire parce que c'est très important. Notre objectif, c'est promouvoir la femme, aider la femme à avancer. Dire à la femme, tu peux pas te taire, tu dois t'élever. Il faut dénoncer. Aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe dans notre société. C'est vraiment déplorable. Surtout dans les réseaux sociaux, ça nous dérange. Mais nous disons, n'allons pas baisser les bras. Bien que c'est compliqué, il y a une grande distance, une longue distance qui existe entre ce qui est écrit, les lois promulguées et la réalité. C'est autre chose. Mais to lembate, pas mbate to lobiete. Donc la femme ne demande pas, la femme prend parce que c'est son droit. Juste à vous dire que le 5 avril, nous serons au niveau, donc j'étais les lieux, mais nous aurons une rencontre pour clôturer notre mois de femmes. Alors, bateau nyonso balingi ko participer na bokutani wana bokobenga biso na numéro eza na se etando na nyo eke pona koyeba kolanda yango. Pona lelo napesi matondo mingi na Aris, napesi matondo mingi na Popo Mobengo azaki sima ya caméra. Surtout j'ai pas oublié Abigail Kilenga oyo asalaki recherche ya maman Sophie Kanza o asalaki montage nango peye mo kaka moto ayebaki kosala commentaire sur cette grande dame. Je salue toutes les femmes au bazana esprit à Kim Pavita, au bazana esprit à changement à maman Sophie Kanza, Tozo Kendeliboso. Merci beaucoup. Je ne cesserai de remercier toutes les femmes qui nous suivent en ce moment. Au niveau de la émission, au Bengi Bisoto Koyambayo, na pesimbote na Nadia Okako, na pesimbote na maman Françoise Valenda, coach, na pesimbote na maman chérie. En tout cas, bonne fête de droits de femmes à toutes les femmes congolaises, femmes de médias, femmes cinéastes, bisikanos, surtout vos amis, femmes politiques. On est ensemble avec vous. Aujourd'hui, nous commençons notre marathon pour dire que Toko Lembate, Toko Zanabino. En tout cas, merci à toi, DT Fabrice. Je ne vais pas oublier le coordonnateur Israël de Tingui Télévision. On se retrouve prochainement et d'ici là, portez-vous bien. Merci à Papa Willy Kabassele. Merci pour le contact avec maman Laurence. C'est grâce à vous que j'ai ce contact avec maman Laurence Mbombo. Merci et on se retrouve prochainement et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.